Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Onyx. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la résistante Sten MK2. Avant de commencer cette vidéo, je me dois de vous préciser certains points comme d'habitude. Bien qu'il s'agisse de quasi-armes, je parlerai de répliques pour plus de simplicité. Cette série de vidéos est réalisée en étroite collaboration avec le fabricant d'Onyx, que je remercie infiniment pour son soutien, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous cacher les défauts rencontrés sur cette réplique. En effet, je fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. De nombreuses personnes vont me demander, à raison, mais quel est l'intérêt d'avoir une réplique qui ne soit pas airsoft et qui ne soit pas une vraie arme neutralisée, avec une vraie histoire. Et effectivement, historiquement, il n'y a aucun intérêt. Ce bloc de métal n'aura pas d'autre but que de faire joli. Mais lorsque nos différents gouvernements nous auront interdit la possession d'armes neutralisées, ce que je n'espère pas que ça arrivera un jour, eh bien peut-être qu'il ne restera que ce genre de réplique pour montrer au public ce qu'était la vie dans les années 40. Alors à qui est destiné ce type de réplique? Tout simplement aux collectionneurs désirant agrandir la collection sans pour autant dépenser un poumon, aux accessoiristes de cinéma et de théâtre qui souhaiteront utiliser une réplique plutôt qu'une vraie arme devant un potentiel public. Vous pourrez évidemment retrouver ce modèle en airsoft, mais il ne sera pas aussi réaliste ou alors il sera beaucoup plus cher, comme celle de chez Northeast Airsoft, mais qui sera très difficile à trouver. Alors Denix, c'est quoi? Denix est une entreprise espagnole fondée en 1967, spécialisée dans la reproduction d'armes allant de l'Antiquité jusqu'à 1982. Ils sont leaders sur le marché, exportent dans une quarantaine de pays, et dans leur catalogue Première et Deuxième Guerre, ils ont une quarantaine de références. Ils ont une chaîne YouTube, je vous invite à la découvrir dans la description de cette vidéo. Après vous avoir présenté le Lieldfield MK3 Star ainsi que le Webley MK4, voici donc venu le tour de vous présenter la Sten MK2. Cette réplique est sortie en 2014 et conviendra parfaitement pour un uniforme anglais allant de 1942 à 1945 ou pour une tenue de résistant après août 1942, date de sa première utilisation. La réplique pèse 3,1 kg, à savoir que l'original pèse 100 grammes de plus. Oh, encore un énorme manque de réalisme. Hein. C'est honteux, il chie dans la colle. Bon allez, ces 100 grammes, on va les retrouver en garnissant le chargeur avec des fausses cartouches. Puisque oui, nous avons la possibilité, tout comme pour la réplique de MP40 et MP41 de chez Denix, de pouvoir garnir vos chargeurs avec des fausses cartouches ou des cartouches neutralisées comme ici de 9 mm. Par contre, pas de ressort, pas de planchette élévatrice, ce sera à vous de vous débrouiller pour que ça tienne. Moi j'ai utilisé mon habituelle méthode du bout de chiffon, puis de la pâte à fixe pour caler les deux cartouches que j'ai mises dedans. Évidemment, il ne sera pas possible de mettre un vrai chargeur de Sten dans la Sten, tout comme il ne sera pas possible de convertir le chargeur réplique dans une vraie Sten. L'idée c'est de rester à 100% en reproduction et de ne pas utiliser des vraies pièces qui pourraient être classées comme un vrai chargeur de Sten. Ce qui peut au passage vous éviter la tentation de convertir ce genre de réplique en tir à balles réelles ou même en tir à balles à blanc. Si vous le faites, peut-être que les Darwin Awards seront votre unique futur. Au niveau des finitions, nous avons des défauts comme sur toutes les répliques d'Onyx, mais je ne les trouve pas forcément rédhibitoires. On a quelques carottes de moulage par-ci par-là, on a quelques lignes de structure par-ci par-là, même si les principales auront été poncées, camouflée, mais du coup ça ne me choque pas tant que ça puisque peut-être elle est un petit peu mieux finie que certaines Sten qu'on pouvait avoir à l'époque, qui étaient faites dans les greniers, dans les caves, dans les cuisines, dans les chambres, dans les... Ça va là Stéphane Plaza, tu fais la géographie de la maison, c'est ça? Tu veux donner des cours à nos amis anglophones? Non mais c'est bon là, reprends ton taf normal, hein. C'était nul comme objectif. C'était nul. C'était rigolo ça. C'était nul. C'était inattendu ça aussi. Bon là par contre où je dis non, c'est que nous avons quelques vis qui n'ont pas lieu d'être. En effet, nous en avons une ici. Ici. J'ai glissé, chef! Qui va maintenir le manchon et le canon. Rôle normalement joué par la pièce que nous avons ici, sauf que ici, elle est moulée dans la masse. Elle est donc factice. Elle ne sert à rien, comme toi, par mesure d'économie, ils ont mis une vis à la place. Bon, elle est relativement discrète, ça passe encore. Par contre, là où ça ne passe pas du tout, c'est la vis que nous avons ici, qui sert à solidariser la partie arrière. Dommage, franchement, on s'en serait bien passé. La réplique a un revêtement noir, je ne sais pas trop si c'est de la peinture ou du bronzage,
puisque ça se comporte à peu près pareil. Passez l'ongle dessus et vous aurez un souvenir de votre ongle dessus. Le chargeur aura une ligne de structure sur son talon. C'est son talon d'Achille? T'as du talon pour dire de la merde, toi. Et celui-ci sera un chargeur de Sten et non de MP40. À savoir que les chargeurs de MP40 de la marque ne sont pas compatibles. Cette Sten MK2 aura une crosse en T, comme tous les autres modèles de Sten disponibles sur le marché. Mais si vous voulez y mettre une crosse squelette, ce sera possible. Les vraies crosses passent à ce niveau-là. Ici, c'est compatible. Et si ça ne l'est pas, il suffit d'utiliser la Dremel pour enlever un tout petit peu de matière sur la crosse que vous allez adapter. Ainsi donc, vous pourrez changer cette crosse qui n'est pas très esthétique et pas très pratique sur deux niveaux. Premièrement, nous avons un trou à l'arrière là. Alors, à quoi il sert? Honnêtement, je n'en sais rien. Alors après, s'il y avait des trous à l'époque dans la crosse, bah dites-le moi, mais j'ai pas vu de photo avec ce genre de crosse. Et le deuxième problème, et là c'est un petit peu plus problématique, problémationnel, le trou ici est très légèrement trop petit, donc il n'est pas possible de faire passer la boucle, ici, de la bretelle, comme nous devrions le faire. Donc pour fixer une bretelle, celle-ci c'est une bretelle originale, et bien il va falloir bricoler comme ceci, sauf que ça va bouger dans tous les sens. Ce n'est donc pas pratique du tout. Le levier d'armement sera étrange. Jamais vu ce genre de modèle sur les photos de Sten original, ou même dans les musées. Pour le modèle, on devrait plutôt avoir une forme de pion d'échec pour une meilleure prise en main. Ici nous avons un bête cylindre qui n'aura donc pas une excellente prise en main, pas une excellente accroche. Il est vraiment un peu trop bourrin, je trouve. Ceci dit, ça le différencie un petit peu du modèle de chez North Airsoft ou de chez AGM. Comme je disais, la bretelle ne peut pas passer dans le trou, puisque celui-ci est trop petit. Un trou un peu trop petit, et tu fais pas de blague là-dessus? Tu me déçois. Non, trop prévisible. Je préfère être à un endroit où on ne m'attend pas. Donc il va falloir changer la crosse pour pouvoir faire passer votre bretelle dedans. Bretelle est ton destin. En effet, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi con. Un sélecteur sera présent, enfoncé d'un côté, avec des marquages dessus. Waouh! Seul problème, il est moulé dans la masse. Ici, on peut voir qu'il est enfoncé du côté R, pour round, ou coup par coup, alors qu'il aurait pu être aussi enfoncé du côté A, pour automatique. Donc comme il est moulé dans la masse, pas de manipulation possible. Toi aussi t'es mignon, moulé dans ta petite chemise. Je peux te manipuler? En parlant de marquage, nous en avons deux supplémentaires. Un premier qui est presque réaliste, c'est juste la typo qui est pas forcément top. C'est le Sten MK2 gravé sur le dessus du couloir d'alimentation du chargeur. Ça, c'est top. Et en dessous, nous retrouvons à l'emplacement du marquage fabricant sur les vrais Sten, le Donix Made in Spine habituel. Bon, c'est pas totalement incohérent, mais j'aurais préféré avoir des vrais marquages réalistes en fait. Et puis c'est tout. Comme sur le MP40 et MP41, nous avons la possibilité d'armer et de passer en sûreté. Si vous voulez tirer, repassez votre réplique en position de tir comme ceci, percutez et ben non, le coup ne partira pas puisque c'est une gazi-arme. Vous l'aviez sans doute oublié, bande de petits sacripants. La percussion fait un joli bruit, il faut l'avouer, et ça bouge pas mal. L'œilleton sera percé si jamais vous voulez tenter de viser, et de l'autre côté, sur le guidon, nous avons une pointe qui est réaliste. La seule petite évolution que je peux vous conseiller de manière facile et réaliste, c'est de pouvoir appliquer de la laine d'acier ici, dans la fenêtre d'éjection. Ça va enlever la pâture ou le bronzage sur les arêtes et sur les parties planes, et puis ça aura pour effet de légèrement polir également, ce qui donne un très léger brillant. Signe de manipulation très fréquente, puisque ce sont des parties qui vont frotter à l'intérieur du tube lorsque vous allez tirer. Oui, le tube, celui-là quoi. Dommage sur les deux carottes de moulage que nous avons à l'extrémité, mais en revanche, lorsque vous relâchez complètement, on ne les voit plus. Donc ça, c'est plutôt bien. Concernant les points faibles de sa structure, je n'ai pas eu trop de retours, mais je ne parierai pas sur une grande solidité de la crosse à ce niveau-là. Attention, comme d'habitude, c'est du Zamac. Une fois que c'est cassé, c'est perdu. Mais bon, comme je disais, je vous conseille qu'une seule chose, c'est de pouvoir changer cette crosse pour une vraie. Et je dirais aussi que j'ai pas trop confiance dans la fixation du manchon, que ce soit ici, ou de la solidité de la partie qui est ici. Quand vous manipulez votre Sten avec la bretelle, allez-y avec précaution. Faites comme si c'était une femme en fait. Allez-y doucement. Prenez soin d'elle. Et peut-être après, vous serez capable de tirer avec quand vous voulez. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Onyx, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. Je remercie encore Donix pour son soutien, ainsi que Sonia qui a pu me permettre de me procurer tout cet petit ensemble très sympathique, ainsi que mon ami Simon pour le joli brassard.
Si vous aussi vous voulez me soutenir, comme d'habitude, mon lien Tipeee est dans la description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nyx, d'uniformes et de VIP. Salut!